Bonjour à tous, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo spécialement pour ce Sigma 14 mm f1.4 pour la monture L, donc tout ce qui est Panasonic et Leica. Alors moi, toutes les photos que tu verras, je les ai shootées avec le Leica SL2S, qui dans ce cas fait du sens, parce que la version S a moins de pixels et donc elle est meilleure pour les environnements avec peu de lumière. 14 mm et f1.4, c'est très large. Et je vais t'en dire plus. Alors la toute première chose dont je veux parler, c'est qu'est-ce que tu peux photographier avec un objectif comme ça? Alors tu peux photographier évidemment tout ce qui est les étoiles, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été conçu, mais tu peux aussi photographier des paysages, de l'architecture d'intérieur, d'extérieur, de l'immobilier, etc. Donc c'est surtout pour ce genre de photographie-là. Il y a beaucoup de points techniques concernant cet objectif, mais je vais garder les choses simples et en résumé. Il y a une correction des aberrations avancées concernant principalement une déformation de la forme des étoiles. Le degré de précision dans la construction de cet objectif est important, déjà parce que il est pour la plupart en métal, sauf la bague de mise au point qui elle est en caoutchouc. Maintenant, c'est bien parce que quand tu vas shooter par exemple en hiver ou dans des températures très hautes, c'est bien d'avoir une bague qui a un bon grip que tu peux bien prendre en main. Et ils ont mis une bague d'ouverture. Alors la bague d'ouverture, je le répète de nouveau, comme dans la plupart de mes vidéos, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que je viens de Fuji et de Leica et quand je peux voir directement sur mon objectif à quelle ouverture je suis, ça me fait très plaisir. Alors elle est en métal, elle est bien faite, elle a un très bon clic et il y a la possibilité d'enlever le clic. Quand tu enlèves le clic, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu as la liberté de choisir l'ouverture exacte que tu veux. C'est-à-dire que tu peux aller vraiment à la décimale. Donc, au lieu de monter ou de descendre de 1/3 de stop à chaque fois, là, tu peux vraiment monter d'un 10e de stop, ce qui te permet vraiment d'ouvrir à l'ouverture exacte que tu veux. Quelques informations techniques complémentaires pour cet objectif. La première, c'est le fait qu'il est tropicalisé. Donc, si tu es dans un environnement humide et ou poussiéreux, tu ne risques pas d'avoir ces éléments qui rentrent dans ton boîtier et donc dans le capteur. La distance minimum de mise au point, c'est 30 cm, donc à peu près comme ça, ce qui est très court. L'ouverture minimale, c'est f16, et l'ouverture maximale, c'est f1.4, comme on a vu tout à l'heure. Il pèse 1 kg 170 g, et la longueur, c'est 15 cm. Donc c'est quand même un sacré petit paquet, surtout quand tu le mets ensemble avec par exemple un SL2, SL2S ou un appareil photo de chez Panasonic. Ça fait quand même un joli petit combo en termes de poids et de taille. Et en termes de prix, on est à environ 1500-1600 $ pour cet objectif. Regardons un petit peu plus près les différentes options et les accessoires qui viennent avec cet objectif. Alors l'un des accessoires qui, je pense, est très utile, c'est le support pour trépied. Donc ça, tu peux le mettre directement, il est compatible Arca Suisse, donc tu peux le mettre sur la plupart des trépieds directement sans devoir y mettre quelque chose dessous. Et en fait, ça va répartir le poids parce que c'est quand même un objectif lourd et gros. Donc si tu mets ça ici devant, ce qui va se passer, c'est qu'en mettant ton trépied sous le boîtier, tu auras beaucoup de poids en avant et ça risque de casser à la longue les contacts de ton boîtier. Il y a un verrou pour la mise au point manuelle, donc lorsque tu actives ce verrou, ce qui se passe, c'est que quand tu mets au point manuellement, bah ça fait rien. Et moi, ça, je le savais pas. Donc, petite histoire, je suis allé à l'extérieur la nuit, le premier soir où je l'ai testé, et ça a été très frustrant parce que j'essayais de mettre au point manuellement et je pouvais pas. Il y a rien qui bougeait et c'était inexplicable. Donc, le jour d'après, j'ai fait quelques recherches et effectivement, j'avais pas compris, mais il y a un bouton qui te permet justement de verrouiller cette mise au point manuelle de façon à ce que tu ne changes pas la mise au point manuelle involontairement pendant que tu es en train de faire une photographie de longue exposition. Il y a un porte-filtre à l'arrière, c'est un porte-filtre qui est très utile et la raison pour laquelle il y en a un dans ce cas, c'est parce que comme tu peux voir, l'avant de l'objectif est un peu bombé et le pare-soleil ne peut pas être enlevé. Donc c'est très difficile de trouver un filtre qui pourrait se mettre ici devant et qui couvre vraiment toute la lumière. Donc en le mettant à l'arrière, non seulement il est proche de ton capteur, mais ça te permet aussi d'en mettre un, parce que sinon tu pourrais pas vraiment en utiliser un. Une chose qu'ils ont rajouté dans le design que je trouve intéressant, c'est la première fois que je vois ça, c'est que ici sur le bouchon, tu verras, il y a un numéro 1 et 2. Et quand tu appuies dessus, tada, ça te permet de mettre des filtres sur le bouchon en fait. Les petits filtres que tu mets à l'arrière, tu peux les mettre là et fermer. Comme ça, ils sont en sécurité. Tu me diras, ah ouais, mais on peut aussi prendre des protections, des porte-filtres standards. Oui, tu peux, mais que tu saches une chose, quand tu vas à l'extérieur pour faire des photos d'astrophotographie, donc des étoiles, tu vois rien. Et il n'y a absolument aucune source de lumière et parce que justement tu veux pas qu'il y ait de lumière. Donc tu vois rien et tu peux t'amuser à avoir tu vois, des protections, des trucs pour tes filtres et tu comprends rien, tu sais pas ce qui se passe. Mais c'est beaucoup plus simple d'avoir ça. Tu ouvres, tac, tu prends ton fil, tu le remets, tu fermes et c'est fini.
Et pour finir, quand tu mets le bouchon sur ton objectif, comme ceci, il y a une petite pince ici, et il ne bouge plus. Tu peux carrément le tenir, oui j'ai l'autre main ici au cas où, mais il y a rien qui bouge, tu vois, là je le tiens par le bouchon. Et en fait, ça fait en sorte que ton objectif, que l'avant qui est bombé, ne se raye pas ou ne subisse de dégâts, parce que, je veux dire, il n'est pas donné non plus cet objectif, et c'est bien que finalement, on ait un bouchon qui tienne sur ton objectif. Alors, il est pour qui ce 14 mm f1.4? Bah, il est pour ceux qui veulent photographier les étoiles. Principalement, moi je dirais que c'est ça le but, vraiment. À 99%, comme on dit en bon suisse, le but c'est de photographier des étoiles, astrophotographie, et c'est tout. Parce que tu peux faire des paysages, oui bien sûr tu peux, mais à quoi ça sert de payer pour une ouverture qui va jusqu'à f1.4, alors que la plupart des paysages tu veux qu'ils soient nets, donc tu ouvriras à f8, f11, et si tu as besoin de plus de lumière, eh ben, tu mets sur un trépied et tu réduis le temps d'exposition pour obtenir la lumière que tu as besoin. Donc vraiment, il n'y a pas une justification d'acheter un objectif comme ça pour autre chose que des étoiles. Alors oui, dans cette vidéo, je t'ai montré quelques photos où j'ai photographié des paysages et autres. C'est très bien, c'est pour te donner un exemple surtout du type de longueur focale et combien tu vas avoir dans ta prise de vue, dans ton champ de vue, mais c'est pas quelque chose que j'achèterais ou que j'utiliserais pour ce but. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions que tu pouvais te poser. Si tu en as d'autres, comme d'hab, section des commentaires ci-dessous. J'espère que mon contenu te plaît. Si c'est le cas, abonne-toi. Mets un like, ça m'aide à faire grandir la chaîne, mais surtout, ça t'aide à ne rater aucune de mes futures vidéos qui vont arriver tout prochainement. Continue à faire des belles photos d'étoiles, prends soin, et bientôt.